Dans le cadre de sa mission de sécurisation du foncier et de prévention des conflits, le Code rural du Niger, à travers son comité national, a mis en œuvre à partir de 2014, sur financement de l'Union européenne et cela pour une durée de 4 ans, le projet de sécurisation des systèmes fonciers pastoraux au Niger par le renforcement de la gouvernance foncière. C'est un projet qui s'articule autour de 2 grandes composantes. La première composante est liée à l'inventaire national des espaces pastoraux. La deuxième composante est liée au renforcement des capacités des structures du compte rural. Les activités couvrent l'ensemble du territoire national avec un focus particulier sur les régions de Dosso et de Zender. Dans la région de Dosso, le projet s'est matérialisé par des interventions physiques, notamment dans les aires pastorales de Yani et de Bafa. La sécurisation de l'aire de Bafa pour la précision de la vocation de l'espace et pour le balisage. L'aire de Yani, la plus grande aire de pâturage, est en train d'être balisée avec le financement de ce programme de l'Union européenne. Il faut dire que beaucoup de forats ont été menés autour de ça. Et présentement, nous sommes en train de mettre en œuvre le SAF, le schéma d'aménagement foncier, parce que nous sommes en train de finaliser la sécurisation de tous les espaces pastoraux qui ont été répertoriés dans le cadre du SAF. Le balisage s'est déroulé avec les différentes parties prenantes de manière participative et inclusive. Les balises, nous avons demandé qu'elles soient espacées de 50 mètres au lieu de 200 initialement. C'est un processus participatif où d'abord on a commencé par une mission d'information et de sensibilisation des utilisateurs même de l'espace et des paysans riverains de l'espace. En une deuxième mission, on est venu rappeler les limites initialement géoréférencées. Parce que le géoréférencement a été fait depuis 2002 par le PGRN. Et Dieu merci, durant tout le processus, donc depuis la sensibilisation, la délimitation, le géoréférencement qu'on avait repris, on n'a eu aucun problème. Grâce au projet, un total de 92 périmètres d'aires de pâturage a été balisé à Bafa et Yani. Au niveau de la commune rurale de Dogonkria, à Dogondouti, l'aire de Bafa et les portions de Loga et de Dogondouti et de l'aire de pâturage de Yani. Actuellement, nous sommes sur la portion de Filendje qui fait à peu près 36 km de périmètre. Donc si nous arrivons à finaliser ce balisage-là, ça nous amènera en tout cas à un niveau de balisage d'environ 41 000 hectares pour la seule aire de pâturage de Yani. À Maradi également, le projet de sécurisation des systèmes fonciers pastoraux au Niger par le renforcement de la gouvernance foncière a concouru à l'inventaire des ressources pastorales et procédé à leur sécurisation. Ça nous a permis de faire un inventaire de 1905 ressources, aires de passage, couloirs de passage, mer, etc. Nous sommes en train de sécuriser, c'est-à-dire produire les actes qui vont en tout cas définir le droit de ces ressources-là sur le plan les actes fonciers, donc les arrêtés qui classent ces ressources-là. Donc c'est ce processus présentement qu'on est en train de faire avec ce projet. Tout comme Dosso, les régions de Maradi, Tillabéri, Tawa et Zender ont bénéficié d'un travail d'identification, de délimitation et géoréférencement. Nous avons, avec l'appui du projet de sécurisation des systèmes fonciers pastoraux, pu, au niveau de la région d'intervention, assurer l'inventaire de l'ensemble des espaces pastoraux qui se trouvent dans les zones agricoles. Ça, c'est un apport important pour le schéma d'aménagement foncier de ces régions-là. Au titre de la région de Dosso, nous avons inventorié 250 663,86 hectares d'aires de pâturage, 8 841,77 km de couloirs de passage, 522 mares et 246 puits pastoraux ont été identifiés dans le cadre du processus SAF de la région de Dosso.
Et la contribution du projet peut être estimée à environ 50% dans le cadre de ce travail d'inventaire-là, parce que je disais qu'on l'a fait avec d'autres partenaires. Au niveau de la région de Maradi, 1905 espaces ressources, on a à peu près 22 014 hectares d'heures de pâturage. Le processus de sécurisation de ces espaces ressources au niveau de la région de Maradi vient d'être engagé. Au niveau de Tillabéri, nous avons inventorié 719 espaces ressources avec le financement exclusif du projet sur un total de 1419, soit 50%. Au niveau de la région de Tawa, nous avons identifié, délimité et géoréférencé 1270 espaces ressources sur une prévision de 1987, soit 64%. Au niveau de la région de Zender, nous avons identifié, délimité et géoréférencé 802 espaces ressources sur une prévision de 1872, soit 42,84%. Et là aussi, le traitement de ces espaces ressources est en cours. L'ensemble de ces données concourt à l'élaboration et l'adoption du schéma d'aménagement foncier pour toutes ces régions. Depuis 1993, il était prévu d'adopter un schéma d'aménagement foncier au niveau de chaque région. Cela n'a pas pu atteindre l'objectif escompté compte tenu des moyens. Donc avec l'appui du projet, nous avons quand même des schémas d'aménagement foncier qui sont déjà au plan d'adoption, qui sont au secrétariat du gouvernement, notamment celui de Dosso. Des efforts importants sont faits au niveau de Zender Tillabéri. Nous avons une avancée significative à Maradi. Le PSSF-FP était un sauveur du SAF de la région de Maradi. Et la première intervention, c'est d'abord de conduire un audit interne. Et ils ont conduit des missions pour la collecte des données au niveau de tous les départements, au niveau de toutes les communes de la région de Maradi. Pour sécuriser ces données qui ont été inventoriées avec des arrêtés qui vont les classer. Et au total, on peut estimer la contribution des PSSFP à plus de 80 millions de francs CFA dans le cadre de l'élaboration du SAF. Grâce à ce travail, les limites des espaces pastoraux et agricoles sont clairement définies, les couloirs de passage bien tracés, plus d'amalgame lors de la transhumance. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont considérablement baissé dans les régions bénéficiaires du projet. Le cultivateur ne peut pas dépasser les bornes en cultivant et non plus l'éleveur ne peut pas lui aussi sortir de l'heure de pâturage pour aller dans les champs. Yanzu da an kai barna, an kai muna iyaka su maca sun san ma iyakarsu. Da marake ai ko ka ini bakin gona dukiya zaka kira ka koma can tsakan hurmi ka tsare dukiyarka. Kai ko mai gona da kaga matsayinka ba a samu matsala nan wannan wuri. Sai dai mu addu'a Allah ya kare shi babu matsala nan. Tunda kowa ya ga matsayin shi. Quand on a fait l'évaluation en 2006, c'était à peu près 1063 conflits ont été enregistrés et aujourd'hui nous avons moins de 100 conflits par an. Avant, la descente des animaux était une période chaude au niveau de la région. Mais ces 2 dernières années, avec l'appui du programme, avec les sensibilisations, avec les balisages des ressources, il y a un climat apaisé. Point de convergence et de pâturage pour les animaux, l'aire pastorale de Yani avec les infrastructures réalisées grâce au projet est devenu aussi un cadre idéal d'intervention pour les services de l'élevage. Au niveau de l'élevage, on se réjouit de cet espace parce que ça sert non seulement à retenir les animaux en saison hivernale, mais c'est aussi un point où, pendant l'hivernage, il nous sert quand même à contrôler la santé animale. C'est un point de regroupement d'animaux. Et quand on dit regroupement, il y a de fortes chances quand même que des maladies puissent survenir, étant donné que les animaux proviennent de plusieurs horizons où ils ont passé la période sèche. Et donc nous, pendant l'hivernage, on se focalise beaucoup sur le suivi sanitaire au niveau de ces espaces. L'autre volet non moins important du projet est l'appui à renforcement des capacités des structures du code rural. Nous avons bénéficié de l'appui technique d'abord de l'unité de gestion du programme. Nous avons aussi bénéficié de l'appui financier, surtout quand il était question de géoréférencer les espaces ressources. Le projet nous a permis d'atteindre nos objectifs en matière d'intégration, en matière de relations, en matière de collaboration avec tous les acteurs.
y compris les organisations de la société civile pastorale, parce que ça nous a permis en tout cas d'intégrer cette composante qui nous a beaucoup aidé par rapport à la question d'inventaire. Nous avons appuyé le secrétariat permanent national à disposer d'une grille d'évaluation des schémas d'aménagement foncier. Nous avons aussi appuyé le secrétariat permanent à élaborer un décret déterminant le processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi, évaluation des schémas d'aménagement foncier. Nous sommes en train d'appuyer le processus SAF de Zender. Actuellement, c'est un processus qui est à l'étape du diagnostic. Nous avons appuyé l'installation de 50 commissions foncières de base dans les régions de Dosso et Zender. Nous avons recyclé, équipé 31 commissions foncières communales, toujours dans les régions de Zender et de Dosso. Nous avons doté 10 commissions foncières départementales d'équipements et de plans d'action, toujours dans ces deux régions. Le projet a aussi élaboré des outils de communication, notamment des posters sur la libération des champs et sur la description des zones pastorales avec les pratiques autorisées et celles interdites. Un module portant sur la police rurale, une étude sur les terroirs d'attache et droits d'usage prioritaires, un projet de texte pour amender l'organisation, les attributions et le fonctionnement des commissions foncières. Le projet a aussi financé 2 études portant sur la caractérisation des problématiques de culture et aménagement en zone pastorale et leur impact au niveau social et environnemental. Les 2 études ont été largement mises à la connaissance des gens parce que nous avons profité de l'occasion de la cure salée avec l'appui du projet pour pouvoir sensibiliser au moins 500 personnes, les différents groupes cibles, avec la tenue des états généraux du foncier. C'est avec l'appui du projet sécurisation des systèmes fonciers pastoraux que nous avons pu sensibiliser les autorités traditionnelles, qui sont les acteurs les plus importants en matière de foncier rural. Pour le moment, nous sommes gérés par la coutume, donc forcément, il faut compter avec leur apport. Donc, on a pu organiser un atelier à l'endroit de la chefferie traditionnelle. Nous avons aussi tenu une autre rencontre avec les parlementaires, avec l'appui du projet. Grâce au projet, un appui conséquent a été apporté au Comité national du Code rural afin qu'il dispose d'une base de données renfermant l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Une base de données régulièrement alimentée à travers des missions de collecte d'informations et de données et opérationnalisée par 80 responsables du Code rural au niveau de l'ensemble du pays formés par le projet. Financé par l'Union européenne à hauteur de 3 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA, le projet de sécurisation des systèmes fonciers pastoraux au Niger par le renforcement de la gouvernance foncière arrive à terme. Au vu des résultats satisfaisants obtenus, les différents acteurs sollicitent les bailleurs de fonds pour une reconduction du projet afin de consolider les acquis. Au-delà de ce travail de sécurisation qui est fait, il va falloir prochainement penser aux travaux d'aménagement de cet espace pour pouvoir rehausser la charge animale au niveau de cet espace. L'appétit ne vient qu'en mangeant, les choses n'ont fait que commencer. Donc vraiment, nous sommes fiers de ce qui a été fait à travers ce programme et nous formulons le vœu que ça puisse continuer. C'est un exemple concret de méthodologie de réalisation et d'appui dans le sens de la sécurisation et de la prévention de conflits fonciers. Notre souhait, c'est que le PSSFP soit reconduit pour qu'il nous accompagne dans l'élaboration des plans de gestion de nos espaces pastoraux au niveau de la région de Maradi et la restauration de nos forêts classées. En matière d'inventaire, souvent, plus le temps passe, plus certaines informations deviennent caduques. La poursuite de certaines activités qui n'ont pas pu être réalisées dans le délai reste un défi parce que même si les structures ont souvent la volonté, elles n'ont pas souvent les ressources nécessaires pour pouvoir poursuivre. Donc nous faisons appel aux différents partenaires pour pouvoir nous aider à avancer dans ce sens-là parce qu'il y va de l'inquiétude des différents comités, il y va du développement du pays même. Parce que si le statut foncier de tous ces espaces-là est clarifié, même les investissements, qu'ils soient individuels à titre familial, qu'ils soient des investissements plus importants, c'est sûr que ça va attirer davantage les personnes à vouloir investir dans ce secteur-là.